Et on accueille maintenant notre dernière invitée, Anne, professeure de Qigong. Bonjour Anne. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Alors tout d'abord, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que la pratique du Qigong? Alors, la pratique du Qigong, on va être globalement, on est dans de la médecine traditionnelle chinoise. On est dans une des 5 branches de la médecine chinoise. Donc, on peut parler d'une pratique énergétique de santé. Ça peut ressembler, quand on regarde, à une gymnastique douce, tranquille, lente. Mais en fait, on travaille surtout sur une intériorité avec une conscience un petit peu plus aiguë, justement, dans le rapport qu'on a avec notre corps, notre respiration et notre conscience. Donc, les mouvements qu'on peut faire sont vraiment très doux, très calmes. Ils sont directement en lien avec un trajet donc des méridiens dans le corps, mais à la limite, ça importe peu d'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça se fait. C'est ce que mon professeur me disait là récemment. Il ne faut pas tout expliquer, voilà, ça se fait naturellement. Oui, parce que vous venez d'un stage d'une semaine Voilà. avec un maître, on dit ça, un maître Oui, oui, là, Qigong? donc j'ai fait toute une formation assez longue, assez complète avec le docteur Yves Requena, donc de l'IEQG, qui est l'Institut européen de Qigong. J'ai fait 2 ans de master en plus, et là, je commence à rencontrer un petit peu d'autres maîtres qui m'intéressent, parce qu'il y a beaucoup de pratiques de Qigong différentes. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui est le docteur Liu Dong, qui est un Chinois qui habite aux États-Unis maintenant et qui pratique depuis qu'il est tout petit. Et c'est vrai que c'est tellement mieux de pratiquer avec quelqu'un qui connaît cette culture, qui vit cette culture depuis tellement longtemps. Et donc, il a un chinois, un parler qui est assez imagé, qui est très poétique, qui est très beau. Et souvent, il dit, ça sert à rien de trop parler. Les Occidentaux, ils parlent trop. Et pour les gens qui seraient intéressés, à quel type de public c'est destiné? Est-ce que il faut pas avoir mal au dos? Est-ce que si je suis en surpoids, est-ce que je peux venir? Voilà, est-ce que ça parle à tous? Ça parle vraiment à tous. Au début de l'été, j'ai même fait un stage de Qigong pour les enfants. Donc ça, D'accord. c'était formidable parce qu'en fait, les enfants, ils sont très joueurs. Et on peut arriver à faire passer des informations vraiment intéressantes aux enfants pour leur apprendre à respirer, leur apprendre à se détendre, leur apprendre à sortir toute leur énergie. Les enfants sont très yang, donc ils ont une énergie dynamisante et qu'il faut pouvoir canaliser. Donc c'est très intéressant de voir que même avec des enfants, par le jeu des 5 animaux, on marche comme des animaux, on marche comme un tigre, on joue comme un serpent, on joue comme un petit singe. Donc c'est tous des petits jeux qui font qu'en fait on s'intègre, on intègre la qualité de l'animal par exemple, et on oublie qu'on fait vraiment un travail interne intéressant. Donc on fait travailler et nos émotions, notre ressenti. Et donc pour répondre à ta question, c'est vrai que on peut travailler avec des jeunes, avec des sportifs qui ont besoin de se poser avant de partir faire une compétition pour justement apprendre à gérer une respiration tranquille, ample. Si tu veux, l'idée du Qigong, c'est de vraiment essayer d'apaiser les émotions. Apaiser les émotions, essayer d'avoir un cœur le plus calme possible pour pouvoir voilà, vivre naturellement dans son corps avec son esprit et sa respiration à l'équilibre, on va dire. Et est-ce qu'on a besoin de matériel ou pas? Ou juste... Alors, la pratique, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la pratique à l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup, donc on est en relation avec la philosophie taoïste qui dépend, enfin, qui se reflète par rapport à la nature. Donc, on considère que la nature est un macrocosme et que l'humain est un microcosme. Donc, tout ce qui se passe dans la nature est bon pour nous. C'est un enseignement vivant qu'on utilise en observant la nature. On travaille avec les énergies du ciel, de la terre, avec toutes les énergies environnantes, même avec les énergies de l'eau, des arbres. Donc, c'est sûr qu'être à l'extérieur, pour moi, c'est l'idéal. Mais bon, avec certaines saisons, on va parfois à l'intérieur aussi. Et est-ce que du coup c'est un travail plutôt introspectif ou justement ça nous permet juste de nous libérer de nos
problème présent et juste de se soulager de... Eh bien, écoute, c'est vraiment intéressant ta question parce que je pense que à partir du moment où tu vas regarder à l'intérieur et que tu vas trouver un espèce de calme intérieur où tu arrives à calmer ton cœur, calmer ta respiration, tout ton corps devient de plus en plus paisible. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu t'ouvres à l'extérieur. Donc, il y a et à la fois une introspection qui t'amène ensuite avec une ouverture. On parlait d'extérieur. Je sais que cet été, il y a eu quelques cours donnés au Paradis des Prats. Oui. Je crois que c'est un petit peu un lieu de prédilection là-bas. Oui, oui, j'aime beaucoup ce lieu parce que c'est très paisible, il y a l'eau, on est bien, c'est plat, c'est tranquille. Déjà, souvent je dis aux gens, quand vous arrivez, si vous venez en voiture ou en vélo, vous pouvez déposer déjà tous vos soucis au parking. Puis vous les déposez, puis déjà du parking jusqu'à la buvette du Paradis, vous arrivez, c'est vrai qu'on rentre dans une espèce de calme par cette petite marche d'approche. Puis je leur dis en fin de séance, vous pouvez les laisser, vos soucis au parking, vous n'êtes même pas obligé de les reprendre. Anne, restez avec nous. Je crois que vous organisez pour la rentrée un tout nouveau programme dont j'aimerais beaucoup vous nous parliez. Donc restez avec nous sur Globule Radio, mais tout de suite, Man Fuck de Gust. On rappelle que vous pouvez interagir avec nous et partager évidemment nos vidéos sur les réseaux. Nous sommes toujours au plan B avec Anne, professeure de Qigong. Juste avant, on expliquait en quoi consistait le Qigong. Donc, pour les auditeurs qui viennent tout juste de nous rejoindre, Anne, est-ce que vous pouvez brièvement préciser qu'est-ce que, une nouvelle fois, est le Qigong ? Alors, donc, un cours, pour expliquer un petit peu un cours, donc c'est un cours qui va se dérouler sur 1 heure et demie. Ça dépend un petit peu du temps de chacun. Mais généralement, on part donc sur un travail au départ avec un automassage pour un petit peu réveiller tout son corps, toutes ses sensibilités, toutes ses sensations aussi. Donc, on fait un automassage global de tout le corps pour réveiller un peu tous nos circuits de méridiens et en même temps reprendre un contact de toucher avec nous-mêmes. Donc, c'est un moment vraiment très intense et très intéressant pour arriver à rentrer dans notre intériorité, pour ressentir un petit peu toutes les surfaces des yeux, la sphère des oreilles, la sphère respiratoire, reprendre un petit peu conscience de notre corps. Puis après cette phase-là, on fait souvent un déblocage articulaire. Ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que parfois on est un peu rouillé. Donc, ce sont des déblocages en douceur. Et puis, ils portent des noms sympas. On fait des têtes de tortue pour débloquer les cervicales. Puis, on fait des danses du dragon pour débloquer toute la colonne vertébrale. On fait des rotations, Imagé, hein. Voilà. Hein, c'est très imagé. Et puis, on a toujours un temps intéressant pour poser notre respiration. Donc, la respiration fait vraiment partie du Qigong. Et en tout cas, la respiration consciente, d'une manière consciente, on respire et on essaye de venir mettre notre respiration au niveau de l'abdomen pour avoir une respiration de plus en plus ample, ce qui nous permet de rentrer, et très très vite, on rentre à l'intérieur de nous et il y a un calme profond qui s'installe dès qu'on pose cette respiration. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'on peut agir nous-mêmes sur notre corps. Sur nous-mêmes, oui. C'est fabuleux, quoi. Alors, ça, c'est le Qigong. Je vois un bol tibétain. Oui. Alors, normalement, ça ne fait pas partie du Qigong ou c'est un instrument qui peut agrémenter une séance ? Voilà. C'est un petit bol tibétain que je vous ai apporté. C'est vrai qu'on l'utilise en début de séance ou alors au moment de la méditation. Donc, on fait un travail méditatif à partir du moment où, justement, on rentre dans cette respiration tranquille. On travaille avec des visualisations. Donc, moi, j'ai fait un magnifique stage sur la Grande Ourse où, par exemple, on visualise les 7 étoiles de la Grande Ourse, on visualise la polaire et on se met en connexion avec ces énergies célestes pour venir nourrir notre corps intérieur. Donc, c'est vraiment des visualisations. Au départ, on essaye de faire des visualisations assez simples, donc, qui peuvent ressembler à de la pleine conscience ou des images de paysages tranquilles, de mer, de campagne. Et puis progressivement, on se rend compte qu'on peut atteindre des niveaux
intérieur où on est dans un profond calme, la profondeur, un calme où on ouvre le cœur. En fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en Qigong, ce qu'on essaye vraiment, c'est de retrouver notre nature profonde et notre cœur paisible. Paisible, tout en étant joyeux et brillant, on le dit d'ailleurs dans les textes. On garde beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, mais on essaye de retrouver cette nature très, très paisible. Donc on essaye on entend dans la voix de Anne. Oui, ça s'entend. C'est paisible. Là, le studio, on est zen. On est zen. Alors, est-ce que vous voulez nous faire résonner ce petit bol tibétain au micro? Alors, avec plaisir. Et voilà, j'espère que vous êtes toujours avec nous à la radio. Alors, on va parler maintenant d'un nouveau programme, si on peut parler comme ça. C'est une marche assez particulière que vous allez proposer courant du mois de septembre, je crois. Voilà. Donc, je continue mes cours. Je vais reprendre mes cours au mois de septembre avec des lieux comme à Valorcine, parce que j'habite Valorcine. Donc, il y a un cours, je vais reprendre un cours le lundi à Valorcine. En ligne ou en extérieur? Ce sera sans doute à l'intérieur, donc au centre du pôle culturel au-dessus de l'Office du tourisme. Je n'ai pas encore précisé la date de reprise, mais ce sera sans doute vers la mi-septembre. Et puis, effectivement, vous parliez de ces marches. Et il y a un travail au niveau du Qigong thérapeutique qui se fait de plus en plus et qui rentre même maintenant dans la pratique d'accompagnement du cancer dans les hôpitaux. C'est les marches du cancer qu'on appelle les marches Qiqirwu. Donc en fait, ce sont des marches spécifiques qui ont été vraiment mises au point avec une méthode par des professeurs de médecine chinoise pour venir redonner un rythme à des patients qui sont ou en train de sortir d'une cure ou préparer une chimio, des choses comme ça. Des gens qui ont été affaiblis ou qui sont en position de difficulté avec le cancer. Et donc, on va essayer de remettre un rythme. Donc, ce sont des marches rythmées avec une respiration. Donc, on essaye d'apporter une oxygénation supplémentaire et on essaye d'évacuer le trouble. Comme on dit, on respire l'air neuf, les énergies neuves, et on jette les énergies usées. Un beau programme en perspective. Donc, tout ça, on retrouve ces actualités où, comment s'inscrire? Alors, je vais essayer de mettre tout ça au point sur ma page. Je sais que le site internet Qigong Chamonix a été refait. Oui, Cham Qigong. Oui. Cham Qigong, pardon. Oui, oui. Et vous avez un Instagram également. Oui, je crois. Oui, Est-ce qu'on a précisé l'orthographe de Qigong parce que... Alors, Cham Qigong, le Qigong, ça s'écrit Qigong. Et je trouvais que c'était joli de parler de Cham Qigong, donc c'est Cham Qigong. Voilà. Et il y a également une page Facebook, je crois. Voilà, le Cham Qigong. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations, les dates et comment s'inscrire sur ces réseaux-là. Merci Anne d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve sur votre site internet et sur les réseaux pour connaître votre actualité. Un grand merci de votre accueil. Merci. Restez avec nous sur Globule Radio pour la suite de notre rencard sur le 90.5 et en direct sur Facebook. On annoncera la fin de l'émission après ces quelques morceaux de musique. Et on se retrouve avec un morceau qui s'appelle Mezoom. C'est l'histoire d'un mec qui apprend à quelqu'un... à agrandir son écran de téléphone de Solians.